essayer d'inviter quelques personnes. Bonjour très chers compatriotes de la résistance gabonais-gabonaise. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois en compagnie de nos invités. J'ai cité le MPR, le Mouvement Populaire des Radicaux, de Monsieur Onanga Fefe. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par présenter d'abord nos civilités à notre illustre invité, qui est le président du MPR, M. Onanga Fefe. Alors, M. le Président, comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, et la santé, Président? Ben, ça va de mieux en mieux. Au fil des jours, ça s'améliore. Je continue à suivre le traitement. D'accord. Parce que bientôt, je dois aller essayer de voir si c'est bon ou pas en Tunisie. Donc, je suis obligé de suivre le traitement correctement. D'accord, ok. Alors, à vos côtés, Président, hein, comme il est maintenant de coutume, votre fidèle secrétaire général, M. Boumba Delphin. Bonjour, secrétaire général, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. La santé physique, bien sûr. D'accord. Sauf à part le pays, on en reparlera. D'accord, ok. Alors, Président Fefe Onanga, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, hein, il faut le dire. Alors, pour parler, pour décrypter l'actualité brûlante du pays. Alors, nous avons prévu deux sujets hein, qui ont beaucoup fait couler d'encre et des salives durant ces quelques jours qui viennent de passer. Alors, sans plus tarder, Président Fefe, comme vous le savez, hein, vous avez sans doute écouté ici et là, nous allons parler de cet appel hein, des 40 partis de l'opposition et de la majorité qui appellent à une paix des braves, un sujet qui ne vous aura peut-être pas échappé en tant qu'observateur très avéré de la vie politique au Gabon. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Monsieur le Président Fefe Onanga, cet appel, cette initiative de la paix des braves? Ben, il faut d'abord vous dire que l'idée en elle n'est pas mauvaise, parce que le pays est pala-pala, comme j'aime bien le dire. Il y a un climat délétère qui est là. Donc s'il y a des Gabonais, ce qui est d'ailleurs leur droit absolu, qui interpellent les uns les autres qu'il faudrait qu'on se retrouve pour discuter des problèmes du pays, ben je ne vois pas que c'est gênant. Bon, et un dialogue, pourquoi faire? Pour discuter entre nous ou pour faire en sorte que ceux qui ne parlent pas se parlent. Parce que si c'est discuter entre des gens qui ont l'habitude de se voir, de se dire bonjour, ça n'aura pas de sens. Mais si c'est pour faire en sorte que les gens qui ne se parlent pas puissent se parler, alors ça donne du sens à cet appel des braves. Le deux, si cet appel des braves, les gens sont réunis, ceux qui ont initié cet appel des braves, il faudrait qu'ils suivent après tout ce qu'ils ont pris comme décision, que ça s'applique. Ils ont gagné. De trois, il faudrait en sorte que les recommandations ou les initiatives qu'on a prises là doivent aboutir. C'est ça que j'ai contre. Mais il faut avouer que nous qui sommes en opposition, on n'a jamais rien proposé. Quand les autres proposent, on s'alarme. Alors, c'est ce qui me rend un peu en dans cette affaire. Ils ont appelé à l'appel des braves. Ce n'est pas mauvais. Chaque parti est libre de prendre sa décision. Pour y aller ou pas. Moi, j'estime que la politique de la chaise vide ne paye pas.
ces lieux qu'on prend des décisions. 2023, c'est au dialogue. C'est demain là. Est-ce qu'on ne prendra pas des décisions qui vont porter à concourir à la prochaine élection? Est-ce qu'on ne fera pas autre chose qui pourrait nous échapper? Toujours mieux d'avoir ce genre de choses. C'est le pouvoir qui organise, c'est bien. Il y a eu plusieurs dialogues qui n'ont peut-être pas abouti, mais pas à pareille circonstance. Là, il s'agit d'un dialogue qu'on évoque 4 ans après les élections. Et pourquoi? Parce que le climat est délétère dans le pays. Rien ne marche, rien n'avance, tout est bloqué. Est-ce que c'est ce qui fait que c'est bloqué parce que les Gabonais entre eux ne se parlent pas? Est-ce que c'est ce qui fait que les hommes d'affaires ne viennent pas? Est-ce que c'est ce qui fait que l'école n'avance pas? Bon, il y a tout un tas de questions autour de cela. Donc, si nous aimons ce pays, quand il y a une opportunité pour qu'on échange les idées des uns et des autres, qu'on aille d'abord voir et comprendre, et de là-bas on peut discuter. Moi, les Ivoiriens ont une émission qu'on appelle, on se dit l'Egbe. Mais ça pourrait être là l'occasion où on peut se dire l'Egbe, les vérités. Voilà ce qu'on vous reproche, voilà ce qu'on vous reproche. Est-ce que c'est dans nos bureaux ou dans nos maisons qu'on pourra faire avancer les choses au Gabon? Ça ne profite à personne, la situation aujourd'hui du Gabon. Ça ne profite à personne. Moi, j'estime, à mon humble avis, que réellement, il faudrait qu'on se parle. Et que celui qui initie cette initiative est à même d'appeler ceux qui ne se parlent pas et ceux qui se parlent, d'être ensemble pour que nous trouvions une solution pour le pays. Parce qu'il s'agit du Gabon qui est notre bien commun. Il ne s'agit pas de revendiquer quelque chose qui est à un groupe d'individus ou un groupe de personnes ou un parti politique. Parce que le pays va mal. Il ne faut pas avoir froid aux yeux de le dire. Il faut ajouter que depuis 2016, après les élections, voire même 2009, il n'y a jamais eu des avancées significatives dans le pays. On ne voit rien, le chômage bat son plein, et on a ici les inondations, surtout à Port-Gentil. Si moi, par exemple, je dois me lever avec le MPR pour aller, c'est pour discuter d'abord de ce qui se passe à Port-Gentil. Parce que nous vivons ça quotidiennement. Là, nous sommes inondés, et nous vivons le chômage à 1000 à l'heure. Il y a des braquages ici parce que le chômage appelle l'oisiveté. Alors, quand il y a l'oisiveté, c'est tous les crimes qui vont. Les gars se mettent à fumer le chanvre, à braquer et tout, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc, en un mot, notre position est la suivante. On regarde les choses évoluer. Si nous sommes invités, ben, nous partirons sa position. D'accord. Ok. Alors, je laisse le soin au secrétaire général pour dire ce qu'il pense. Alors, SG, comme vous l'avez si bien écouté, hein, le président s'est exprimé. Alors, votre position à vous concernant le dialogue, la paix des braves, hein, cette nouvelle initiative qui a été lancée par une quarantaine des partis de l'opposition et de la majorité. Merci. Il ne m'a pas donné encore l'occasion de nous exprimer sur un sujet aussi blanc. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je me portais bien, j'ai dit oui, sauf le pays. Sauf le pays, pourquoi? Parce que je fais partie d'une société. Quand ça ne va pas ailleurs, ça va forcément impacter ma propre vie, mon propre espace. C'est pour cela que je disais que j'ai peur pour le pays, ça ne va pas. Maintenant, pour répondre à votre question, il est quand même utile de rappeler aux Gabonais que l'histoire de notre pays est jalonnée des conférences nationales, des accords, des dialogues, des paix des braves. Tout ceci pour dire que, en un mot, le Gabonais a choisi de régler ses problèmes par le dialogue jusqu'à présent, contrairement à ce que nous voyons dans d'autres pays, où le dialogue, c'est après. On passe d'abord aux armes, on passe d'abord à la casse, on passe d'abord à tout ce qui n'est pas bon pour un pays, et après c'est le dialogue. Donc jusqu'à présent, nous nous félicitons que le Gabonais jusqu'à présent, pour me répéter utilement, privilégie la voie du dialogue. Vous avez pour moi la conférence nationale, les accords de Paris, les accords d'Arambo, pour venir à la paix de Braves. La paix de Braves, pour la première fois, c'est Feu Agonjo qui l'a lancé au sortir des élections de 1993, si j'ai bonne mémoire. Voilà, et qui ont abouti aux accords
de Paris. Ça, c'est pour la petite histoire. Et le constat que nous faisons, c'est que si aujourd'hui, les esprits lancent à nouveau un appel de brave, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu échec de tout ce que nous avons connu comme dialogue, comme conférence. C'est un échec total. Là, il faut quand même déjà reconnaître que là, c'est un aveu de l'échec de tout ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous revenons avec l'appel de brave. Enfin, je dis bien enfin, contrairement à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, les gens ont compris que ça ne va pas dans le pays. Parce que qu'est-ce que nous entendons souvent, surtout du côté de nos adversaires politiques, nous sommes dans l'opposition, c'est que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Or, pour la première fois, les gens se rendent compte que le pays est bloqué, il faut parler. Mais si le principe du Gabonais, c'est d'accepter le dialogue, c'est de régler tout par le dialogue, aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser des questions. Déjà, au sortir de 2016, nous avons eu 2 dialogues. Le dialogue de la CNR. Président, vous vous rappelez encore à quelle année, sinon le mois? Entre novembre et décembre 2016. Voilà, novembre 2016, nous étions déjà à Libreville, dans le cadre de la CNR, pour notre propre dialogue. Ensuite, il y a eu le dialogue de la Gondje. Vous voyez, tous ces dialogues n'ont pas été inclusifs. Et il fallait déjà à partir de là s'attendre à des problèmes très sérieux. Parce que quand un dialogue n'est pas inclusif, comme l'a si bien dit le président a dit que le dialogue peut se faire entre 2 personnes qui ne se parlent pas. Ça, il l'a si bien dit. Et c'est le problème qui est réel dans notre pays. C'est pour cette raison que vous avez vu, au sortir de ce dialogue, il y a notre frère, l'ancien Premier ministre Casimir Yemba, qui avait préconisé la synthèse des 2 dialogues. Et ça a rendu la proposition de son grand frère qui est revenu en disant que finalement, j'avais raison. J'ai toujours raison, il faut que j'en dialogue. Bon, tout ceci pour dire que notre accord de principe pour prendre part à un dialogue est d'office acquis. Si seulement et si ça peut nous permettre de répondre et d'apporter des solutions aux problèmes des Gabonais, je dis bien des Gabonais que nous nous posons. Et je disais tantôt que tous ces dialogues ont échoué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la population gabonaise au centre de ces dialogues-là. Il y a notamment aussi le dialogue de l'Union européenne. Tout à fait. Ça, c'est un dialogue politique entre l'Union européenne et le pouvoir. Vous avez bien vu que l'opposition n'est pas associée. Nous parlons du dialogue des Gabonais à Gabonais. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Au Burkina aussi. Au Burkina. Les Maliens venaient d'enterrer la hache de guerre là, par rapport aux 21 militaires qui sont tombés lors du contre-coup d'État contre Sanogo, Aya Sanogo. Les Maliens, courageux qu'ils sont, ils n'ont pas attendu d'avoir l'Union européenne ou autre. Ils se sont assis, ils ont réglé le problème, les familles ont été dédommagées et politiquement, Aya Sanogo, on n'a même plus jugé utile de le mettre en prison, bien de le juger, parce que il y a eu l'entente. Les gens se sont comportés comme des gens mûrs. Ils ont mis l'intérêt des populations en jeu, les familles ont accepté le deal. Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Donc je disais donc tantôt pour terminer que nous, tout en donnant notre accord de principe pour un dialogue, nous avons quand même des questionnements. Nous nous posons des questions. À quoi va servir ce énième appel à la paix des braves? Ça va aboutir à des accords, comme nous l'avons vécu avec l'appel des braves de feu à Gondjo. Est-ce que ça va régler tous les problèmes que connaît la population gabonaise? Par exemple, nous avons les événements de 2016. Il y a les familles qui attendent jusqu'à présent. Ça tâtonne au niveau du dialogue intensifié entre l'Union européenne et la population. Est-ce que nous-mêmes, à travers cet appel des braves là,
ou du dialogue qui en sortira? Est-ce que nous pouvons enfin dédommager ces familles-là? Est-ce que, ça c'est des questions que nous nous posons, est-ce que nous pouvons désormais régler les problèmes de l'éducation dans notre pays? Parce que chaque année, depuis, je dis bien 11 ans, chaque rentrée scolaire, il y a une grève. Dès qu'il y a rentrée, il y a une grève. Pour le même cahier de charges, pour les mêmes problèmes posés pendant 11 ans. Ça veut dire que tout est... Est-ce que nous pouvons régler tous ces problèmes? Ok. Est-ce que nous pouvons régler les problèmes de développement? Est-ce que nous pouvons régler les problèmes de nos exilés, nos frères qui sont bloqués en Europe, aux États-Unis, qui ont peur de rentrer? Est-ce que ça peut nous permettre de les rassurer que désormais ils peuvent rentrer? Voilà les problèmes réels qu'il faut poser. Est-ce qu'on va mettre désormais le développement du pays au centre? Voici les préoccupations Oui. Je peux continuer? Sauf si le président veut répondre. Il y a un compatriote là, Ray Eno Louembe, qui dit quelle crédibilité pour ce nouveau dialogue? Les décisionnaires ne respectent jamais rien. Gardez votre position et ne prêtez pas le flanc pour vous faire humilier. Alors, votre réaction? Nous faire humilier, pourquoi? Parce que nous avions assisté à un dialogue. Mais il faut donner les gens, il ne faudrait pas qu'ils confondent les choses. Vous croyez que moi on engage parce que je suis patriote de là que je vais me faire humilier? Je vais faire entendre, discuter les intérêts de Port-Gentil de mon pays. Leur faire comprendre à haute intelligible que ce que je leur dis avec la caméra, je suis capable de leur dire en face. Ça ne veut pas dire que je vais me faire vendre. Bon, les décisions, il y a quoi à prendre comme décision? D'ailleurs, le fait que le pouvoir organise un dialogue, cela voudrait dire qu'ils reconnaissent que le pays va mal. C'est ça d'abord. Ils reconnaissent leur tort. Ils ont besoin qu'en face d'eux, il y a des Gabonais, eux, qui ne sont pas pour ce qu'ils font, mais qui veulent entendre leur voix. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas un monologue entre les gens entre le pouvoir et le pouvoir. L'opposition n'est pas là seulement pour garder une position. Non. On est là pour faire... Nous travaillons pour le pays. Moi, je fais de la politique, c'est pour le pays. J'ai 68 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend de moi, être ministre ou Premier ministre? Si je me bats, c'est pour les Gabonais, c'est pour l'avenir de ces jeunes-là. Je ne me bats pas là pour me donner un nom, non. J'ai un peu à manger, je peux vivre avec ça jusqu'à mes derniers jours. Mais aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je maintiens ma position. C'est parce que là où je peux faire entendre raison aux gens, je le leur dis. Je n'ai pas froid aux yeux, moi. Et que les gens ne croient pas que parce qu'on dira au dialogue, nous allons nous faire acheter, nous sommes allés à la soupe, comme nous avons l'habitude de le dire. Et d'ailleurs, moi, je ne vis pas pour les gens qui sont là pour faire des supplices. On ne fait pas la politique avec des susceptibilités. On ne fait pas la politique avec des appréhensions. On fait la politique avec le cœur. Le cœur, c'est-à-dire, on aime ce qu'on fait. Moi, j'aime ce pays. J'aime ce pays. J'aime, d'abord, avant le Gabon, mon pays, c'est Port-Gentil. Et je me bats bec en ongle pour Port-Gentil. Et je le tiens de maître, malgré tout ce qu'on m'a proposé. J'ai dit non, Port-Gentil d'abord. Je ne pouvais pas accepter comme les autres, aller être ministre et prendre de l'argent et puis me le mettre en poche et partir. J'ai dit non, si vous voulez ça, il faut ça à Port-Gentil. Qui ne nous a pas vus à l'œuvre et qui ne nous voit pas à l'œuvre. Alors qu'on arrête ces petites considérations-là. Ça, c'est de la gnognotte, là, c'est des débats de la maternelle. Moi, je me bats pour le bien-être des Gabonais, autant qu'ils sont. Tout à l'heure, je vous ai dit, on se bat pour les exilés. On a des frères, on a des gens en France. La fuite des cerveaux, ces gars-là qui sont là-bas peuvent apporter un plus. Mais s'ils n'ont pas la possibilité d'entrer, que vont-ils faire? Ce serait le chèque du pays. On se bat pour ceux qui sont en prison, ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Il faut qu'on arrête ça. Il faudrait que les gens apprennent à s'aimer. Dieu est amour. Il faudrait qu'entre nous les Gabonais, on s'aime. Moi, je ne suis pas là pour écouter les gens qui se battent. Ils sont déjà parvenus, ils ont leur argent, ils le gardent et c'est les autres qui envoient au feu. Non. Moi, je me bats avec le cœur pour que les choses changent. Et ça doit changer. Attention, pour que le pays change, il faut d'abord qu'on commence à changer nos mentalités. Nous-mêmes qui sommes des acteurs politiques. Parce que si on fait la politique avec des susceptibilités, mais ça ne va jamais avancer. Si on fait la politique avec des appréhensions, ça ne va jamais avancer. C'est un énième dialogue. Les autres dialogues peut-être ont échoué, mais celui-là, on va dire non, ne doit pas échouer. C'est des gens qui ne se parlent pas, qui doivent se parler. Nous sommes tous fils d'une même... Notre père, c'est le Gabon, notre mère, c'est le Gabon. Si nous n'arrangeons pas nos problèmes, qui viendra nous les arranger? Vous croyez que c'est les élections au Gabon que les gens sachent une chose? C'est 40% du Gabon, 60% de la France. Si les 60% de la France ne sont pas venus verser aux 40% du Gabon, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est pas ce que nous sommes en train de voir.
Donc, qu'on essaye d'être présent un peu à ce que nous appelons. Cela ne veut pas dire qu'on donne du crédit à ce dialogue. On n'a pas été au dialogue d'Angonje, nous on a fait notre dialogue. Et notre dialogue qu'on a fait, où sont les résultats? Eux, ils ont pris les décisions qu'ils ont eu à prendre. Nous ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale. Si nous serons partis à l'Assemblée nationale, autrement les lois qui prennent passe comme des lettres à la poste, si nous étions au moins 40 ou 50 députés à l'Assemblée nationale. Alors tout ça, parfois, il faut savoir garder raison, il faut savoir parfois se remettre en cause. Moi, c'est ce que j'estime. Maintenant, si les autres croient que ma position va changer parce que le MP est parti aux décisions, mon œil au dialogue, mon œil, nous resterons les mêmes. Je suis droit sur mes deux bords. Voilà. Et ça, je tenais à faire cette précision. D'accord, ok. Je vais continuer avec le SG qui... Oui, donc c'est presque dans la même logique que c'est la suite de ce que disait le président. Parce que ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que nous faisons tout ce que nous devons faire en politique et le faire pour les populations. C'est pour cela que tout à l'heure, je me suis lancé dans les questionnements. Dialogue, d'accord. D'accord, d'accord. Tout le monde a prouvé qu'il veut le dialogue. Si tu organises ton propre dialogue, sans associer les autres, ça va te conduire où? Qu'est-ce que nous avons eu? C'est l'échec. Et Matt, ça tout le monde doit le reconnaître. Maintenant, c'est la question que nous nous posons en prenant part à un tel dialogue. Nous estimons que quand même, nous nous adressons aux gens qui s'écoutent. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que désormais, les gens seront libres de circuler dans le pays, d'aller et de venir? Il n'y aura plus de passeports confisqués. Est-ce qu'il n'y aura plus quelqu'un qui sera interdit d'aller et de venir, de sortir du pays? Ce sont des questions que nous nous posons parce que le débat, c'est ça. Et nous ne le faisons pas pour le impère. Nous le faisons pour ces gens-là qui en sont victimes. Est-ce que désormais, il n'y aura plus de... c'est pas pour aller faire le partage du gâteau, fabriquer de nouveaux riches qui viendront, de nouveaux voleurs, deviendront de nouveaux voleurs de deniers publics, par exemple. Est-ce que, à ce débat-là, enfin, comme je le disais, les victimes du QG auront leur cause entendue? Là, nous le faisons pour qui? Pour le MPR. Mais à qui doit-on s'adresser quand on veut faire entendre cette cause? À nous-mêmes, on doit se parler à nous-mêmes. Soyons quelquefois aussi raisonnables. Parce que le constat que nous avons fait, c'est quoi? Il faut être honnête et courageux en politique. Jusqu'à présent, c'est le PDG qui mène le débat. Et nous sommes toujours dans les réactions. Que faisons-nous? D'accord, nous ne voulons pas faire ceci, nous ne voulons pas faire cela. Mais nous, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on propose aux autres? Bientôt la 2023, nous faisons quoi? En 2023, ils vont dire c'est élection. On va partir avec la même liste électorale, avec le même redécoupage électoral, avec le même ainsi de suite, ainsi de suite. À quel moment allons-nous nous asseoir pour préparer une élection apaisée, avec des résultats crédibles? À quel moment? En se parlant seul. En se parlant seul. Là, il y a une élection à 2 tours, là, bientôt. C'est en restant dans son coin. Quand on dira que demain ou après-demain, à telle date, il y a une élection. C'est maintenant qu'il faut chercher à régler tous ces problèmes. Comme le disait mon frère, le président de l'ARENA, Moulomba. Mettre tout à plat. Avant toute échéance, c'est maintenant. Mais maintenant, si moi je reste chez moi, j'ai dit non, je reste par là moi-même. Et demain, je serai candidat. Vous pensez que c'est sérieux? J'avais une question, Président, excusez-moi, une question qui n'était pas prévue. Président, aujourd'hui, au regard de la santé déclinante du président Ali Bongo, alors, ce dialogue-là, alors, avec qui allez-vous dialoguer? Mais écoutez, il y a des organisateurs de ce dialogue. Oui. Ils ne peuvent pas organiser un dialogue sans l'aval d'Ali Bongo. On en est d'accord? Ça, c'est les caisses de résonance d'Ali Bongo. S'ils organisent un dialogue, ça voudrait dire qu'ils reconnaissent que le pays ne marche pas bien. Il faudrait associer tous les Gabonais pour que le pays marche, pour que le pays puisse décoller. Et il y a des préalables. Enfin, entre nous soit dit, qui aujourd'hui commande le Gabon? Qui dirige le Gabon? C'est notre nom, les gens du PDG. Nous faisons quoi? Nous avons nos yeux que pour pleurer. Je vais vous dire une chose qui me vient en esprit.
Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que dans ce pays, il faudrait parfois que les gens se regardent les yeux dans les yeux. Nous revenons tous du PDG. Moi, j'ai adhéré au PDG à 17 ans. Je suis sorti à 60 ans. Je n'ai pas occupé de poste de responsabilité. J'étais simple militant du PDG. Pas parce que je suis bête, parce qu'au PDG, il faut être bête et discipliné. Donc, moi, je faisais, quand quelque chose ne va pas, je monte au créneau, je parle. Ça ne va pas, je monte au créneau. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je mette ma propre structure à moi, avec les gens de mon tempérament et les gens qui pensent comme moi. Parce que lorsqu'on fait de la politique, on n'a pas peur d'aller en prison, on n'a pas peur de mourir. Et tous les jours, je vis ça. J'ai mis ma vie en jeu pour ça. Donc moi, je ne suis pas là, nous ne sommes pas là, nous autres, pour aller nous faire acheter, pour faire quoi que ce soit. Eux, ils nous proposent cela, mais nous, on propose quoi? Parce que 2023 va arriver, nous sommes déjà à 2000... Parce que, Président, il faut dire que c'est presque un cri de détresse. Que... Mais bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Oui. Il fallait qu'on s'aligne. Je vous ai dit, on ne fait pas la politique avec des appréhensions. On ne fait pas de la politique avec des états d'âme, avec des rancœurs, avec des susceptibilités. Non, la politique n'aime pas ça. Vous voyez? Et on ne grandit pas seul. On grandit toujours derrière des gens. Alors, ce qui fait que si aujourd'hui, le camp d'en face se disent que le pays ne va pas, eux-mêmes le reconnaissent, que allons-y, on va discuter des choses du pays. On ne va pas discuter le bon ménage ou le ménage de Père et Paul Jacques, non. On va discuter des problèmes de notre pays à nous tous. Moi, je suis un fils de ce pays. Quelqu'un ne doit pas discuter à ma place. Je m'en vais coréen, avec ma structure. Voilà, dire ce que je ressens moi aussi comme mal dans ce pays qui ne va pas. Bon, maintenant, si les gens ont des appréhensions, ils ont leur querelle interne, qui ne veulent pas se parler entre eux, je m'en vais moi parler au nom du MPR et des populations. Je ne suis pas mandaté par les populations de non. Je viens en tant qu'acteur politique. Parce que je ne voudrais plus être spectateur. Président, excusez-moi. Est-ce que ce dialogue ne peut pas être une porte de sortie pour ce régime qui a, on peut dire, largement échoué? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Si on regarde, tout est possible. Et c'est comme on ne peut pas prendre le pouvoir en étant bouche cousue. On ne peut pas prendre le pouvoir en étant comme ça. Il faut toujours qu'on fasse des remarques, qu'on parle. Et qu'ils sentent qu'en face, ils ont des adversaires. Ou ils ont des concurrents. Qui va parler à la place de l'opposition? C'est qui? Parce qu'on dit, j'ai entendu quelqu'un nous dire, hier quand on discutait en réunion, oh, on va vous donner de l'argent, on va vous acheter. Mais moi, on ne m'achète pas. Moi, je peux déjà dire qu'à qui veut l'entendre. Je n'ai jamais été acheté et je ne m'achèterai jamais. Si quelqu'un me donne 100 000 francs parce qu'il a pitié de moi, ça ne veut pas dire qu'il a acheté mes pensées ou ma détermination pour le combat que je mène. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Voilà. Si tu as quelque chose à dire. Je vais vous reposer la même question, secrétaire général. Oui. Est-ce que ce dialogue, au regard de l'état catastrophique du pays, est-ce que ce dialogue ne peut pas être une porte de sortie pour justement les tenants du pouvoir? Moi j'ai dit, lorsque deux personnes décident de dialoguer, chacun vient avec ses intentions et ses objectifs. Vous comprenez? Ça peut être leur objectif. J'ai dit ça peut être, je n'en ai pas la preuve. Ça peut être leur objectif. Mais en face d'eux, est-ce que ce sont des gens qui vont pour aller dire oui monsieur, oui chef, oui patron, oui président? Non. Vous avez, quand vous vous rencontrez, vous avez votre vision. Vous avez vos objectifs. Ce n'est pas pour aller dire oui monsieur. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord, parce que vous faites bien de poser cette question. Vous le dites parce que nous avons constaté que tout ce qui a été fait jusqu'à présent a échoué ou n'a pas été respecté. Pour, disons, l'essentiel, ce qui a été fait dans le bon sens n'a pas été respecté. Parce que les gens ont voulu faire toujours dans la conservation du pouvoir. Mais la conservation du pouvoir a donné quoi jusqu'à prendre les résultats? Rien du tout. Nous sommes en train de nous amuser. Il y a des gens qui s'amusent avec la population gabonaise. La fracture est tellement profonde que vous ne vous imaginez. Je prends un fait qu'on vient de connaître récemment ici à Port-Gentil. La foire municipale est un bien de l'État, donc un bien qui appartient à tous les Gabonais, à toutes les populations, à toutes les ethnies. On accorde la foire pour les deux décès des partis politiques, on le refuse à un fils de la province sous prétexte qu'il est dans l'opposition.
Vous voyez qu'on va continuer comme ça là. On va continuer comme ça. Chacun reste tranché dans son camp. Personne ne prend le courage d'aller le dire en face des autres. Personne. Tu restes parce que vous pensez que nous sommes en train de servir la population gabonaise en restant, en encaissant, en faisant toujours le commentaire de ce que fait le PDG, parce que c'est le PDG qui a un agenda là. Avant qu'il ne parle de ces fameux appels de braves là, nous on faisait quoi? Nous sommes assis, nous ne faisons rien là. Avouons ça aussi, nous ne faisons rien du tout. Depuis 2016, à ce jour, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien. On attend que l'enfant Jésus. On attend toujours qu'on nous apporte les choses emballées dans du papier alu. Voilà, c'est comme ça que nous allons obtenir les routes au Gabon. C'est comme ça que nous allons avoir un bon fichier électoral. C'est comme ça que nous ne nous battons pas. Tu m'appelles chez toi, je viens te dire ce que je pense. Si tu peux me mettre en prison, tu me mets en prison, c'est toi qui m'as appelé. Mais je dois venir te dire ce que je pense. Et si nous avons vu, même au dialogue d'Agongé, les gens qui ont claqué la porte parce qu'ils n'étaient pas contents avec ce qui se disait là-bas. Oui ou non? C'est vrai. Voilà. Bon, qu'est-ce que nous proposons en retour, nous? À part les réunions que nous tenons, même on a même déserté les populations, on n'arrive même plus à aller donner des informations à la population. Donner ne serait-ce que de communiquer quel est le niveau de notre combat est déjà à quel niveau. On est seulement assis dans les bureaux, on attend. Là, nous sommes en train d'attendre 2023 parce que c'est ce que nous sommes en train de regarder là. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors, Président, on va conclure cette première partie. Votre mot de fin concernant justement l'appel des braves. Moi, je dis la première chose, que Dieu est amour. La première chose, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire qu'il faut une émergence d'une nouvelle classe politique au Gabon. Parce que nos aînés là, ils ont trop fauté. Il y a trop des égos, trop de susceptibilité. Ben, on ne peut pas avancer comme ça. Il faut une nouvelle classe des gens qui disent que nous, c'est le Gabon. Gabon d'abord, comme le disait le père Léomba. Nous, on dit Gabon d'abord. Donc ceux qui pensent que vraiment on peut faire avancer le Gabon en se parlant, doivent aller au dialogue. Nous pensons cela, le PP pense cela. Si nous sommes invités, nous irons. Je pense déjà que c'est ça, c'est mon mot de fait. D'accord. Alors, Président, nous allons aller dans une direction un peu plus douloureuse, hein, pour mettre au compte justement des échecs, hein, des décisions gouvernementales. Alors, le 15 mars dernier, le Gabon célébrait dans la douleur ses 1 an de couvre-feu. Alors, aujourd'hui, quel est le bilan justement de ces 1 an de couvre-feu? Mais le bilan, à le dire, il est catastrophique. Parce que moi je pense que nous sommes à 3 semaines de couvre-feu là. Mais le gouvernement déjà devait faire le bilan. Est-ce que la maladie a avancé ou elle a reculé? Si elle avance, ça veut dire que les décisions qu'ils ont prises ne sont pas bonnes. Si elle recule, ça veut dire que les décisions sont bonnes, on peut persister dans cette voie. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement a fait l'état des lieux pour savoir si on avance ou on recule. Ça c'est deux. De deux, il y a des mesures, comme par exemple la fermeture, le couvre-feu commence à 18 h, n'est pas bonne. Et vous avez vu la réaction des gens qui blâmaient les casseroles. Les gens sont trop comprimés. Les gens sont trop comprimés. Pour la petite histoire, je voyais au temps du vieux père Bongo, là. Quand c'est trop calme, il n'aime pas. Il envoyait des enfants, les gars de l'université. Je prends en témoin Thomas Hidde, mon propre fils, qui est directeur du Pernel Lamy. Et c'est bon, allez faire du bruit là-bas. Les gars font un peu le bruit. L'université explose, 2 ou 3 jours de fouca, c'est fini, c'est calme. Parce que là, le Gabonais est comprimé. Nous sommes comme une marmite qui est mise au feu et elle bouillit et on met le couvercle. Mais quand ce serait trop chaud, le couvercle va exploser. C'est ce qu'il faut éviter. Ça veut dire que, par exemple, à 18 h, on a l'impression qu'il y a plus de cas de mort qu'on enregistre que lorsqu'on repousse le couvre-feu à 23 h. Un exemple bête, quelqu'un fait de la fièvre à 18 h, à partir de 18 h 30,
La fièvre passe à 40 degrés, on cherche un taxi, il n'y en a pas. Que va faire cet homme-là? Il finira par succomber s'il n'y a pas de taxi qui circule. Or, si on pouvait repousser, par exemple, un peu plus loin, pas 20h, 23h, mais le type aura le temps d'aller à l'hôpital et tranquillement se faire soigner. Tu as des gens qui sortent du travail à 15h, 16h. Quand ils arrivent au marché, il n'y a plus personne. Bon, les exemples la font légion. Si la mesure ne cadre pas avec les réalités du pays, autant la changer. Vous voyez l'exemple de la mère patrie, la France. Mais tous les mois, ils essaient de voir ce qui n'a pas marché, ce qui marche. Est-ce que nous, on fait pareillement? Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je déplore, surtout dans cette couvre-feu-là, c'est l'histoire de 18h au 22. Qu'on repousse un peu, mais ça va alléger, ça va faciliter la tâche à tout le monde, même à eux-mêmes qui prennent les décisions. Alors, sauf si le HCG peut faire quelque chose. La même question pour le président. Un an ou le confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées positives par rapport à cette mesure qui a été mise en place par le gouvernement? Vous savez, nous disons tout bas. Et ça, c'est notre caractéristique, c'est comme ça, c'est notre marque. Toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent sont des mesures qui n'ont rien apporté comme solution. Rien apporté comme solution. J'en veux pour preuve le cas d'augmentation, l'augmentation des cas. Prenons ça fait bientôt 2 mois ou 3 mois qu'ils ont instauré le couvre-feu, ramener ça à 18h. Est-ce que les cas ont diminué? Est-ce que les cas ont diminué? Le gouvernement devait tirer toutes les conséquences à partir de cet instant. C'est une mesure contre-productive. Au contraire, comme le disait le président, il y a des cas avérés, à sillonner seulement les quartiers. Il y a des femmes qui accouchent désormais à domicile. Parce que il n'y a pas de taxi qui circule entre 18h et 5h. Tu connais bien, par exemple, pour le cas de Port-Gentil, tu connais bien les quartiers. Tu es en Tchengue, au Fort de l'eau et consort. Il n'y a plus de taxi. Il y a une femme qui doit accoucher. Elle fait comment? Elle accouche à la maison. Est-ce qu'ils ont prévu ces effets? Aujourd'hui, vous voyez, l'insécurité est devenue grandissante. Là, je prends encore le cas de Port-Gentil que je maîtrise. Vous avez vu une vidéo qui circule avec les encagoulés. Avec les encagoulés. Donc, vraiment que le gouvernement reconsidère sa position par rapport à ça. Je vais terminer en disant que quelle est la solution gabonaise? Je le dis parce que j'ai vu qu'au Zaïre aujourd'hui, il y a un médicament que les Zaïrois, les médecins et les chercheurs, les scientifiques zaïrois venaient de mettre dans le marché. Un produit qu'ils jugent nécessaire parce qu'ils l'ont testé chez eux et ça soigne à 100% le Covid. Le Gabon a fait quoi dans la recherche de médicaments? Ce n'est pas tout que de faire le copier-coller sur ce qui se fait en France. Qu'est-ce que le Gabon a fourni comme effort? Est-ce que le Gabon a financé la recherche des médicaments? D'autres choses? Les autres pays sont en train de se battre. Nous faisons quoi? Merci. Alors, Président, sur le volet économique, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui on voit beaucoup de plaintes, des PME, des entreprises qui plaignent justement de ces mesures gouvernementales? Mais je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que tout ça ne fait pas écho justement à un échec? L'économie est en berne. Ça ne va pas. Et ils sont conscients. Non, le problème n'est pas cela. J'ai comme l'impression que parfois ils ne se rendent pas compte de ce que subissent les populations par rapport aux mesures qu'ils prennent. Ça, c'est ce que je me dis déjà. Parce que moi, j'ai par exemple ma femme qui travaille au marché. Les recettes qu'elle faisait avant le Covid là, ne sont plus les mêmes. À 16h, ils ont déjà fermé. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous perdez. Mais ils doivent payer la mairie. Le ticket à la mairie. Bon, vous comprenez que nous ne sommes pas au centre de décision, nous subissons comme tout le monde, mais de grâce on interpelle le gouvernement qui essaie de repousser un peu. 18h, c'est trop juste. D'accord.
Président, pour vous apporter un peu plus à votre argumentaire, vous voyez, vous pouvez filmer un peu ça. Oui. Ce sont des gens qui sont agglutinés devant le ministère de l'Intérieur pour attendre le laisser-passer. Vous voyez? Serré. Nous, vous voyez qu'on a quand même pris les mesures pour respecter les distances. Regardez. Les gens qui sont collés. Gabon Président. Matin. Voilà, c'est Gabon Matin. Vous avez un commentaire quand même là-dessus sur ça. Mais- C'est pour favoriser la contamination ou bien pour... C'est favoriser la contamination. Qu'est-ce que le laisser-passer avoir? On avait qu'à demander les tests Covid avant de voyager que le laisser-passer. Qu'est-ce que le laisser-passer avoir? Laisser-passer pour aller d'une frontière à une autre. Et là, enfin moi je sais pas. On a payé des Malboro en tout cas. On fait comme on peut. D'accord. Merci, Président Fefe Onanga, de nous avoir reçus. Merci pour cet échange. Les populations sont là et vous regardent. Et nous espérons que nous nous retrouverons très bientôt pour à nouveau discuter des problèmes qui minent le quotidien des Gabonais et la société. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et à la prochaine.